à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je termine ces vidéos pour le mois de décembre avec vous, les lions, ascendant lion, planète en lion. On termine avec les meilleurs, hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de décembre. Donc je vous rappelle dans un premier temps que cette vidéo est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Elle ne remplace bien entendu pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation qui est effectivement unique, pardonnez-moi. Et je vous invite à compléter cette vidéo avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre avec le domaine général. Pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, qu'est-ce que l'on a avec l'oracle du sixième sens? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Hop. On continue avec l'oracle intuitif, toujours pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion. Et je termine avec une carte de l'oracle l'œil de lotus pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Allez, hop. Alors, la dispute, l'échec, l'amour, le changement, l'union, la maison. Bon, alors, moi ce que je vais dire, c'est quelques problématiques dans la communication, on va le dire comme ça. Peut-être d'ailleurs des négociations qui n'aboutiront à rien. Alors ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à une promotion, par rapport à des projets. On voit qu'il y a quelque chose qui freine, on va le dire comme ça. Pourtant, on voit bien le changement. Donc pour certains, il y aura bien cette association de ce que je ressens. Pour d'autres, on a bien l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Après, je dirais que malgré peut-être quelques, je dirais, blocages, retards ou quelque chose qui freine votre avancée, vous êtes quand même dans ce côté de dire « j'y vais quand même ». En tous les cas, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est aussi la fin de quelque chose. Vous ne vous sentez plus à l'aise dans quelque chose, vous ne sentez plus que vous êtes bien dans quelque chose, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'un déménagement, d'un ailleurs, de quelque chose en plus, vous avez envie de recréer quelque chose, de vous renouveler, on va le dire comme ça. Alors ça peut être par l'achat d'une maison, ça peut être par la vente d'une maison, ça peut être l'envie de partir, ça peut être l'envie de changer de métier, changer d'évolution. Enfin, on a vraiment toutes ces choses-là. Vous avez envie d'autre chose. Il y a une sensation pour certains de ne plus se sentir en adéquation et de ne peut-être se sentir compris. D'où peut-être ce côté de dispute qui ressort. Alors vous voyez, hein, le détachement, moi j'ai vraiment l'envie d'un nouveau départ, hein, c'est vraiment le truc qui me passe. Le détachement, c'est limite de ne plus vouloir nécessairement, comment je pourrais vous expliquer ça, s'investir, parce que l'investissement que vous faites n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez ou ce que vous avez envie. Il y a une forme de détachement de vie en fait par rapport à ce que vous vivez, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un ailleurs. Alors c'est pas quelque chose que vous allez faire sur peut-être 2023 parce que vous êtes peut-être tenu par des obligations, mais c'est quelque chose qui mûrit en ce mois de décembre, en ces fêtes de fin d'année, que vous trouverez peut-être différente, moins chouette, moins sympathique, moins tout ce que vous voulez, et qui va vous amener cette petite graine de se dire je suis vraiment plus à ma place, j'ai envie d'autre chose mais je ne sais pas quoi. Donc moi ce que je ressens, beaucoup de chamboulement intérieur, d'envie d'autre chose, d'envie d'aller chercher autre chose sans nécessairement savoir toujours ce que vous souhaitez réellement. Je continue cette vidéo mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Alors, nous allons voir avec d'abord l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, voir ce que l'on vous donne pour vous.
Hop. Après, nous avons le Toi et moi de Michel-Ange. Hop. Et nous finirons avec l'oracle de l'amour pour voir un petit peu ce que l'on vous dit au niveau amoureux. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle d'amour vénal, on vous parle de disputes et de désaccords, décidément, de déplacements et de voyages, d'intuition et de consultant, c'est bien vous, hein, l'alchimie, l'attirance et les amours éphémères. Alors, là aussi, ce que je ressens, c'est comme si vous ne vous sentiez plus en adéquation, en place. Vous avez, je sais pas... On sent qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous, on va le dire comme ça. Vous avez envie d'autre chose. Pour beaucoup d'entre vous, il y a cette envie d'ailleurs hein, qui revient fortement. Peut-être que même pour certains, le fait de pouvoir vous déplacer, de voyager un peu partout dans le monde ou partout en France, peu importe, c'est peut-être quelque chose qui vous avantage parce qu'effectivement, ça vous permet de fuir votre quotidien. L'attirance, l'alchimie est toujours là, mais c'est comme s'il y avait plus quelque chose en plus. Et on voit que pour certains, on est en train d'avoir une histoire qui s'étiole. Moi, c'est comme ça que je le vois, quelque chose qui n'a plus nécessairement de goût, même s'il y a encore quelque chose, mais c'est plus trop ça. Donc, beaucoup de chamboulements intérieurs. Pourtant, pour certains, vous allez quand même continuer. Hein, si vous étiez dans des promesses de mariage, d'engagement... j'ai l'impression que vous allez quand même continuer là-dedans. Pour d'autres, eh bien peut-être que vous vous étiez marié et que vous êtes en train de vous dire que peut-être qu'il va peut-être falloir passer à autre chose. Voilà, j'ai pas nécessairement quelque chose de... je vous sens tellement perdu pour certains d'entre vous, ça fait comme si en fait vous voyez plus la porte de sortie, vous savez plus trop. Alors encore une fois je le dis, c'est pas sur 2023, je ressens pas 2023 comme une prise de décision flagrante. Vous ça sera de toute façon sur une prise de un coup de tête, hein, on va le dire comme ça. Ça sera peut-être plus quelque chose qui se terminera sur 2024, mais voilà, une envie de changement, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une envie d'une autre vie. Peut-être êtes-vous en train de rêver, peut-être avez-vous besoin d'autre chose. En tous les cas, c'est quelque chose que je ressens comme ça. Et puis, c'est vous, hein, c'est pas l'autre, hein, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là et qui n'arrivez pas toujours à dépasser le câble. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à faire semblant, mais pour d'autres, effectivement, les disputes, les désaccords, les mots durs seront très présents durant cette période. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, nous avons le magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est vraiment déjà ce ressenti, cette intuitivité, cette prise de conscience, on va le dire comme ça. Vous essayez de calmer le jeu au niveau affectif. On l'a vu, hein, même s'il y a des désaccords et des disputes, pour certains, vous irez jusqu'au bout de votre relation parce que vous vous dites que peut-être que c'est juste vous qui avez un petit souci. Et puis, vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, vous avez envie d'autre chose. Donc, je pense que vous allez être pendant une période un petit peu entre deux eaux, pas savoir ce que vous voulez exactement, sans nécessairement vouloir tout casser, parce qu'il y a quand même encore quelque chose. On vous sent perturbé, mais vous avez envie d'un ailleurs, peut-être que ça ne va pas être possible, vous avez peut-être envie vraiment de ce changement, et c'est quelque chose qui va vous grignoter au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné, faire qu'il faut que ça éclate, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors évidemment, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a quelque chose. Alors vous tenez les rênes, hein. Pour moi, vous tenez les rênes, vous essayez de vous rassembler, vous essayez de continuer, etc. Mais peut-être que toutes ces choses que vous avez en vous, ça va vous pousser encore plus et vous les ressentez fortement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.